Il n'y a jamais eu ce temps démocratique à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que le Conseil des ministres, au fond, est mis de côté pour un Conseil de défense qui n'est absolument pas le reflet d'une démocratie vivante et équilibrée. Les citoyens qui nous contactent quotidiennement n'ont plus confiance dans ce gouvernement. Ça fait depuis 25 ans. On a réduit toutes les capacités. On a diminué de 60 000 lits les capacités d'accueil à l'hôpital. Si on autorisait les médecins de première ligne avant l'hôpital, les médecins généralistes, à faire ce qu'ils savent, c'est-à-dire accompagner les patients et les soigner de façon précoce, on soulagerait aujourd'hui l'activité à l'hôpital. Nous avons besoin effectivement que les patients puissent être pris en charge à domicile de manière précoce. Malheureusement, nous manquons de médecins, de médecins de terrain, de médecins généralistes. Dans de nombreuses régions, en particulier dans mon département, en Seine-Saint-Denis, nous n'avons pas assez de médecins généralistes. Donc malheureusement, des patients arrivent à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas eu accès à un médecin. Aujourd'hui, et très solennellement, j'aimerais dénoncer quelque chose. C'est-à-dire que nos confrères qui soignent leurs patients, qui même simplement renforcent les immunités de façon très simple avec de la vitamine D, du zinc, aujourd'hui sont convoqués devant l'ordre des médecins. Je pense qu'il y a eu une véritable ingénierie sociale globale de la part de ce gouvernement. Et c'est presque la seule chose qu'ils ont, c'est la seule chose qu'ils ont réussi, au fond, c'est à foutre la trouille à tout le monde. Mais cette stratégie de la peur, elle va s'arrêter. Parce que ce dont on n'a pas encore parlé, ce sont les répercussions économiques et sociales qui sont absolument terribles. On avait 10 millions de pauvres en France, on est en train d'aller vers le million supplémentaire et on sait que dans toutes ces personnes qui sont les plus pauvres, 50% ce sont des personnes qui ont moins de 30 ans, donc c'est absolument catastrophique. Aujourd'hui, on a le collectif des pendus avec des restaurateurs et des commerçants qui savent qu'ils vont mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est absolument terrible. On a toutes les filières de spectacle. On a à peu près, je ne sais pas, je crois qu'il y a une 60aine de théâtres à l'heure où on se parle, qui sont occupés. Mais tout à l'heure, vous citiez Bachelot, alors on ne va pas se tromper, oui, en effet, mais que fait la ministre Bachelot pour entendre le cri de toutes ces filières du spectacle du vivant qui n'arrivent plus à survivre? Véritablement, ce qui est effrayant, c'est que les plus maltraités sont quand même la jeunesse, les jeunes étudiants, les apprentis, les jeunes adultes, et notre avenir. Enfin, l'avenir de la France, et il me semble inconcevable.